l'objet de l'intervention, c'est à la fois sur la déontologie, sur tout ce qui est la réforme en lien avec la disparition des CHS et des CT et création d'une commission unique, on va dire, d'un conseil territorial unique. Moi, mon intervention, c'est surtout pour dire, attention, délégation, on regroupe tout le monde peut-être, mais attention à ne pas perdre les technicités et les spécificités que nous avions progressivement développées pour la sécurité de nos salariés. On pourrait dire que c'était nécessaire, peut-être parce que des fois les sujets en comité technique et CHSCT pouvaient se croiser, effectivement. Maintenant, la loi réintroduit pour les communes de plus de 200 habitants, de plus de 200 salariés, l'obligation de former les personnels qui vont venir sur cette délégation aux conditions d'hygiène, de sécurité et tout. Donc finalement, on reprend, mais que pour une partie des salariés, pas pour toutes les collectivités. Et donc et tout cela va se retrouver noyé justement dans cette délégation unique. Donc cette délégation unique, elle va traiter non seulement de cette partie-là, qui est importante, mais elle va aussi traiter tout ce qui est le fonctionnement classique quotidien de la collectivité, les évolutions de carrière, les évolutions de grade. Donc ça, je ne voudrais pas que ça devienne un grand fourre-tout où finalement on va noyer un petit peu, sans le faire volontairement, mais où les choses ne vont pas être traitées sur le fond. Voilà, donc c'est une crainte que j'ai. Parce que pour moi, la santé et la sécurité au travail, c'est quand même quelque chose de primordial aujourd'hui dans la société où l'on vit. Je crois qu'une collectivité qui arrive à réduire son taux d'absentéisme, son taux de maladie, par les actions qu'elle peut réaliser, c'est quelque chose d'important. Et ces actions, on les réalise aussi parce qu'on a malgré tout un petit coup de poil à gratter de nos instances qui sont là pour dire attention, là ça va pas, et là il y a un risque. Voilà, je crois qu'il ne faut pas perdre cela. Tout dépendra de ce que l'employeur voudra en faire. Moi, pour ma part, je pense qu'on peut très bien l'utiliser pour poursuivre le dialogue social tel qu'il est aujourd'hui. Néanmoins, c'est vrai que ça laisse aussi des possibilités aux employeurs d'avoir un dialogue social un petit peu moins élargi, et un petit peu plus resserré. Voilà, alors après, tout dépend de la personnalité, de la volonté d'élargir ce dialogue social. Je crois que c'est la même chose dans les entreprises. Hein. Je veux dire, le chef d'entreprise, il peut avoir un dialogue social très large ou un dialogue social assez réduit. On peut rester aux strictes limites de la loi, c'est-à-dire produire des documents, demander l'avis et ne pas aller plus loin. Ou on peut produire des documents, demander l'avis et s'adapter à toutes les remarques, enfin, ou tout au moins celles auxquelles on peut s'adapter et qui nous seront faites. C'est une évolution de cette loi. Mais malgré tout, dans cette évolution, beaucoup de choses vont dépendre de la volonté, de l'autorité hiérarchique. Même nous, on ne la connaît pas dans le détail, il y a 95 articles, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc non, on va... Et puis en plus, je veux dire, c'est une transformation à un moment donné. Donc il va falloir progressivement se l'approprier. Vous avez des choses qui rentrent en vigueur tout de suite, vous en avez d'autres qui rentreront en vigueur après les renouvellements des conseils municipaux, d'autres qui vont rentrer en vigueur après la promulgation des décrets. Non, il faut se l'approprier. Je crois que ces journées-là, elles sont importantes, parce qu'elles permettent déjà de montrer l'esprit de la loi, et d'avoir une vision partielle, parce qu'en une journée on ne va pas tout régler, mais une vision partielle intéressante des différentes modifications qu'apportent les textes. Je crois que oui, c'est important. Pour qualifier une loi, si elle est bonne ou pas, il faut qu'elle ait vécu un petit peu. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui que c'est une bonne loi, mais je ne vais pas vous dire non plus que c'est une mauvaise loi. Je dirais que c'est une loi qui permet, pour une part, une modernisation de la fonction publique territoriale. Moi, je ne voudrais pas que ce soit une loi qui soit à l'origine de la disparition progressive des savoir-faire de la fonction publique territoriale. C'est surtout ça qui m'inquiète plus, parce que la fonction publique territoriale, elle est au service des populations, et quel que soit le niveau de nos populations. Et je crois qu'il faut y faire très attention. Par une loi, on peut réformer des choses, mais il faut qu'on garde aussi une cohérence de nos personnels pour justement que notre fonction publique reste au service de la population. Alors,
il y a des limites au service de la population, bien sûr, mais attention à ne pas créer dans la fonction publique des dissensions qui seraient telles, avec des emplois précaires, avec un turnover que beaucoup d'entreprises ne font plus aujourd'hui quand elles ont de la main-d'œuvre spécialisée, que nous on introduirait avec un peu de retard et on serait encore à contre-courant. Donc je suis prudent, on fera le point d'ici, il faut bien 2-3 ans avant de faire le point d'une loi et on verra après si elle est bonne ou pas.